Bon, Pascal, bravo. On va finalement réussir le tour de force de commencer ce congrès lyonnais sans les Lyonnais. Mais c'est bien. Roger ne me décomptera pas mon temps. Non, Cécile est là, elle me surveille. Donc on m'a demandé de vous parler des grandes pertes de substances fémorales. Alors heureusement, on en voit quand même beaucoup moins souvent qu'avant. Alors qu'est-ce que c'est une grande perte de substances fémorales? Vous savez que dans la qualification de Paprosky, c'est les 3B, les 4. Mais en réalité, je trouve que le 3B est... Le 3B, A, B, c'est pas très clair. Vous voyez, ces pertes de substances, elles sont importantes, etc. Mais finalement, celles-là ne sont pas très difficiles à gérer parce qu'elles sont limitées dans leur étendue. Et ce qui est important, c'est de savoir quel pourcentage de diaphyse est altéré. C'est pour ça que cette modification de la classification de Paprosky, qu'avait proposé une équipe de Mayo Clinique de l'Arizona, me paraît intéressant parce qu'elle déduit des indications thérapeutiques. Et ce qui est important, donc finalement le type 3 a été divisé en deux sous-types, 3 et 4, avec plus ou moins 10 cm de fémur restant, sur lesquels on va pour fixer une tige. Et puis après, vous êtes quasiment sur les condyles, sur le type simple, il reste à peine de condyles. À partir du moment où vous avez une lise isthmique, eh bien, sur un type 3, si vous reste 10 cm, vous pouvez sans doute encore fixer une tige en presse-suite. Bien sûr, on va être très confortable avec les tiges verrouillées, mais on commence à avoir du mal à trouver des tiges verrouillées. Et peut-être une place pour les allogreffes et les prothèses composées. Le type 4, c'est l'indication d'une mégaprothèse dont on connaît l'expérience dans la chirurgie tumorale. Et puis le type 5, en dehors du fémur total, ça sera compliqué de le gérer. Alors sur les types 3, on peut utiliser des tiges en presse-suite modulaires. Il n'y en a pas de monobloc pratiquement, ce qui permet de régler l'antéversion. Il faudra, dans ce cadre-là, avoir un long presse-suite. Je pense qu'il faut quand même réussir à fixer en distalité sur 50 à 80 mm. On arrive à trouver une fixation, et vous voyez dans cet exemple, avec 4 ans de recul, un bon résultat. Les séries de la littérature sont plutôt favorables, avec... pas que des pertes de substances massives. Vous voyez quand même, il y a du 3B et du 4 en Paprosky, une survie à 98%, avec cette tige restauration de Stryker, encore 14 et 17 Paprosky, 3B par contre et 4, et une survie à 96% à 4 ans. Alors bien sûr, la tige verrouillée qu'on avait développée, Amiens, vous l'avez vu hier, prend toute son importance dans cette situation, avec rarement la nécessité, quoique, de réaliser un volet, puisqu'on n'a quasiment plus de fémur, mais ça permet éventuellement d'éviter la fracture du grand trochanter. Et regardez ce type 3 peut-être presque du 4, une malade multi-opérée, une pseudarthrose du grand trochanter, un cotyle qui est parti, on ne sait pas très bien où. Eh bien, on a réussi avec un volet à reconstruire... le fémur. Alors vous voyez que comme d'habitude sur ces reconstructions avec des tiges verrouillées, on a une bonne reconstruction de la corticale médiale et une corticale latérale, peut-être du fait du volet qui reste quand même très très mince et avec une survie à 7 ans qui est tout à fait honorable. Alors, il y a peu de papier dans la littérature pour les tiges verrouillées. On a quand même cette série sur la CAR que Rémi Philippot avait sorti, la tige RIF, pardon, que Rémi Philippot avait sorti dans la revue de chirurgie orthopédique. Il y avait quand même 16 soft-codes type 4 qui correspondent pratiquement à du Paprosky 3. Et vous voyez que la survie à 5 ans était intéressante, à 98% de survie. J'ai eu la surprise, en faisant la biblio pour ce topo, de trouver un article japonais. Et je ne savais pas que les Japonais s'étaient intéressés aux tiges verrouillées, avec dans cette série peu de 3B et 4, vous voyez, 6 malades, mais avec une toute survie à 15 ans. C'est une série avec une très très longue survie de 90%, donc les tiges verrouillées à long terme fonctionnent. Et puis, ça a été cité hier, mais la série du symposium que j'avais dirigé avec Denis Van de Velde, il y avait quand même 11% de décèlement soft-cut stade 4, avec une bonne reconstruction osseuse et un taux de réintervention qui était faible, de 10%, pourtant avec de vieilles tiges verrouillées qui sont maintenant un petit peu dépassées. Alors, on peut sans doute, dans ces types 3, là, trouver une place pour les greffes composites, pour les prothèses composées, avec une allogreffe. Regardez ce décèlement d'une tige verrouillée, mise dans des conditions difficiles. Il y a une prothèse au-dessus, un scanner qui montre qu'il y a quasiment plus d'os autour de la prothèse. Eh bien, je vais utiliser une modification de la tige verrouillée, qu'une tige verrouillée sur mesure, verrouillable dans sa partie proximale, et dans laquelle j'ai verrouillé une allogreffe montée avec un résultat à 4 ans qui montre une stabilité. Et on a eu la chance de ne pas avoir de fracture entre les deux tiges, malgré une distance un peu limite, inférieure à 2 cm. Mais c'est une malade qui était âgée et qui a pu remarcher jusqu'à elle est décédée 7 ans après cette reprise. Et vous voyez que l'allogreffe est restée viable à 4 ans. Alors la consolidation distale peut-être pas, mais on a eu finalement un assez bon résultat. Dans la littérature, les allogreffes ont été utilisés principalement avec des tiges cimentées. Il était recommandé de cimenter l'allogreffe dans la tige proximale, avec un taux de succès qui est quand même
relativement satisfaisant. 81%, attention, ce sont des interventions grevées d'un taux d'infection important. Et il y a quand même 15% d'échecs sur les tiges aimentées. Une série déjà un peu plus ancienne, elle date de 2012. Une série plus récente qui comprend à la fois des tiges aimentées et des tiges sans ciment, avec un recul intéressant de 15 ans et 90% finalement de survie à 15 ans. Ça peut être une solution de sauvetage. Attention, faut quand même partager l'avantage entre la tige finalement en presse-fuite, sans allogreffe, et l'allogreffe, qui probablement est plus à risque d'infection qu'une prothèse en presse-fuite. Alors le type 4, on a moins de 10 cm de fémur distal, c'est un peu compliqué, on a une situation de résection tumorale, donc on va faire appel à des prothèses modulaires sur lesquelles on peut reconstruire, qui sont des prothèses dérivées de nos indications dans les tumeurs. Regardez cet exemple. Alors là, il y avait une belle perte de substance. La malade, j'ai dû explanter d'une prothèse de résection tumorale mise en place 10 ans auparavant pour un ostéosarcome. Et vous conviendrez qu'il manquait beaucoup d'os quand même. On a fait un spesseur transitoire avec un clou gamma, enfin un spesseur armé sur un clou gamma. Et j'ai réimplanté avec cette méga prothèse. Et vous voyez qu'il y avait moins de 10 cm. Et on a triché un petit peu en poussant la prothèse, en mettant un petit peu de valgus dans le genou, jusque dans le condyle médial pour avoir une tenue. Et ce malade a eu une survie tout à fait intéressante. Il marchait sans problème, avec sauf l'appareil extenseur, l'appareil abducteur, bien sûr, à peine réinséré sur la prothèse. Alors les séries de mégaprothèses sont nombreuses. Il y a une étude systématique qui a été faite en 2022 et qui montre bien qu'il y a un cut-off entre avant et après 2010 par l'amélioration quand même de ces mégaprothèses qui étaient grevées d'un taux de complications importante. Néanmoins, même après 2010, le taux de révision reste de 18%, le taux de décèlement a diminué, le taux de luxation quand même de 8%, donc il est recommandé de mettre un double mobilité en face. Ce sont des implants massifs, infection 7%, c'est quand même lourd. Quand vous avez une infection de ce type, c'est compliqué. Et puis les fractures, essentiellement les fractures d'implants. Petite variation qu'on peut utiliser maintenant pour ces mégaprothèses, c'est de faire des prothèses sur mesure. C'est un patient qui a 27 ans, il en est à sa 4e prothèse de hanche, après un allongement sur un fémur court congénital depuis l'âge de 2 ans. Et je ne vous passe pas tous les épisodes. Donc, il vient me voir en consultation avec cette prothèse mise en place 1 an avant, et cette migration sur un pseudo-verrouillage des vis, tout est cassé. Et voilà le scanner. Vous conviendrez qu'il ne reste pas beaucoup d'os, un peu de fémur distal, l'os néoformé qui vient d'un allongement proximal, une viabilité extrêmement douteuse. Je fais faire une prothèse sur mesure avec finalement des manchons qu'on pouvait adapter, une prise distale sur la tige de 145 mm, un manchon intermédiaire permettant une bonne recolonisation. Et vous voyez qu'on l'a reconstruit avec une osteotomie finalement sur le cortical médial. Et alors c'est un exemple récent, ça fait 6 mois que je l'ai opéré, il va bien, c'est un patient qui remarche, une canne sur les longues distances, il monte 3 étages chez lui à Paris puisqu'il vit dans un petit appartement, il peut nager, il peut faire du vélo, et je pense que la tenue maintenant à 6 mois dans le fémur distal est tout à fait assurée, et je pense qu'on aura une bonne solution. Et puis quand vous êtes dans le type 5, il ne reste plus que les condyles, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, et c'est compliqué de ne pas passer un fémur total. Alors c'est très intéressant pour le chirurgien, ce n'est pas une chirurgie très compliquée, sauf qu'il faut régler la rotation. On en a fait plus, et l'exemple que je vais montrer sur des pertes de substances distales avec des complications de prothèse totale de genou, c'est ce que vous avez ici, c'était également une reprise de tumeur. Donc, c'est une solution, mais d'abord, vous avez le risque du décèlement à long terme du tibia qui a des contraintes importantes. Et puis surtout, dans les séries de littérature, si vous voyez quelques séries avec peu de cas, mais dans celle-ci, vous voyez, c'est récente, 13 cas non tumoraux, infection 30%, survie à 5 ans 59%. Donc, c'est une solution de sauvetage, mais qui est grevée à un taux de complications, notamment infectieuses, catastrophiques. Je crois qu'il faut tout faire pour éviter d'arriver à la solution de ce fémur total, qui peut être une solution de sauvetage, mais pour les patients les plus âgés. Donc, pour conclure, essayez de tout faire pour garder soit une tige en presse-fuite, soit un verrouillage distal, la mégaprothèse quand on ne peut pas faire autrement, et puis essayez d'éviter à tout prix le fémur total. Merci.